Nous sommes de nouveau avec vous ce mardi, amis téléspectateurs, bonjour. Appelé communément il y a quelques années Bodjou, chez nous ici au Bénin, aujourd'hui le tcha est plus que jamais d'actualité, malgré les nombreuses sensibilisations sur l'acceptation de soi, sur les conséquences sur la santé et la beauté intérieure, la beauté extérieure, comme l'on est, le phénomène perdure. Et ces dernières années semblent donc gagner le rang des femmes qui sont davantage instruites. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on l'observe toujours? Quelles en sont les causes? Comment faire pour une lutte ou bien une sensibilisation efficace? Nous allons en parler sur notre plateau. Et déjà, je suis avec Modeste Dossotogbe. Bonjour. Bonjour, Brunella dit aussi. Bonjour, Émeric, et bonjour, chers téléspectateurs. Vous allez bien, Modeste? Très bien, merci. Émeric, bonjour. Bonjour, Brunel. Bonjour, aux amis téléspectateurs. Vous allez bien aussi? Ça va. Alors, nous parlons du tcha. Je pense que vous l'observez dans notre société. Ce n'est pas du tout caché. Quand vous voyez cela, Modeste, en tant que femme, quel regard avez-vous? Oui, bon, je pense le tcha, pour ne pas dire la dépigmentation, oui, c'est petit à petit que ça s'aggrave. Et dès qu'on commence à utiliser des produits cosmétiques et qu'on voit que vous voyez que ça ne vous va pas, le mieux c'est d'arrêter et de penser à une autre solution, penser à un autre produit qui ne va quand même pas changer la couleur de votre peau. Bon, est-ce que c'est aussi facile, Émeric? Je pense que pour ma part, il faut dire que on arrive à la dépigmentation dans deux cas. Soit vous avez utilisé des produits cosmétiques qui ont mal tourné et vous vous retrouvez avec une peau dépigmentée, ou soit vous l'aviez provoqué vous-même en utilisant des produits, en voulant coûte que coûte devenir clair et donc parfois ça fausse. Et donc vous vous retrouvez dans ce genre de situation où parfois on n'arrive plus à identifier réellement la couleur de votre peau, et c'est ça, la dépigmentation qui quand même aujourd'hui est d'actualité. Même ce n'est plus seulement une affaire de femmes seulement. Oui, aujourd'hui on constate que des hommes aussi s'adonnent à ce jeu, et puis que se dépigmentent la peau. On se demande quelles sont les motivations réelles qui peut amener quelqu'un à vouloir changer coûte que coûte sa peau. Je pense que c'est Dieu qui donne la couleur de la peau, et puis quand la peau est naturellement, vous avez une couleur de peau naturelle, il vaut mieux la garder, la maintenir en bon état. Facile à dire quand on voit peut-être dans le quotidien de ces personnes-là, on ne sait pas réellement ce qui s'y passe, on ne sait vraiment pas ce qui les motive. En tout cas, nous avons des invités qui vont venir dans les prochaines minutes échanger avec nous, parce que peut-être ils sont au contact des femmes, des hommes qui commandent des produits. Et je pense qu'il y a des produits naturels qu'on peut utiliser juste pour donner de l'éclat à notre peau. Et il y a aussi un aspect, les hommes, c'est souvent les hommes qui poussent certaines femmes à se dépigmenter. Parce qu'ils sont, ils sont plus attirés par la femme claire, la femme frappante à l'œil et autres. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a aussi ce facteur, parce que monsieur voit, souvent, il rencontre les dames claires, les dames qui sont vraiment jolies, et il veut souvent que sa femme deviennent un temps soit un peu ça. Madame commence à utiliser les produits, et de jour en jour, ça s'aggrave. Ça devient clair. C'est relatif. C'est relatif. Bon? En fait, chacun avait sa préférence, chacun avait ses goûts. Donc, si vous devez voir, parce que les hommes préfèrent les femmes de teint clair pour vous dépigmenter, je pense que ça, c'est autre chose. Le mieux, c'est... Je pense que, comme le dit qu'il a dans la chanson, il faut s'accepter soi-même, il faut être fier de ce que l'on est. Il ne faut pas vouloir coûte que coûte plaire aux autres et comment gâcher ce que Dieu vous a donné. Donc, je pense que, qu'on soit noir ou clair, je pense que la peau, elle est un don de Dieu. Et puis, il vaut mieux prendre soin de sa peau et la maintenir en bon état, au lieu de chercher coûte que coûte à ressembler à qui vous n'êtes pas.
De toute façon, nous poursuivons les échanges tout à l'heure. Des produits naturels qui sont à portée de main, qu'on peut utiliser et autres. Néanmoins, il faut savoir aussi les utiliser justement pour ne pas agresser la peau. Exactement. Une chose est de vouloir, disons, éliminer les imperfections ou bien encore garder une peau nette et autres. L'autre chose est carrément de créer des dommages avec ces produits-là. Il faut aussi dire que chaque type de peau avait ce qui est conseillé. Ce n'est pas parce que j'ai une peau grasse et comme dit d'utiliser du citron, et peut-être le citron marche pour moi, que le citron va marcher pour vous. Et aussi, je pense que parlons de vitamines, ça se retrouve plus dans les fruits de tous les jours. Et le mieux, c'est de consommer assez de fruits, assez. Alors, je vous libère, Modeste et Emery, en vous retrouvant tout à l'heure pour la suite de l'émission. Et je continue la discussion avec les invités que j'installe en plateau. Voilà, je vous le disais, nous attendons des dames sur le plateau. Elles sont installées à présent. Je voudrais vous présenter Lucrèce Deguenon. Bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes cosméticienne. Vous êtes d'ailleurs la promotrice de Beauté Angélique. Merci pour votre présence. Également sur ce plateau, Candide Jimendo. Bonjour, c'est bien cela. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Merci. Vous êtes esthéticienne, vous êtes la vice-présidente de l'Association nationale des esthéticiens du Bénin, promotrice de Sweet Institute. Merci d'être avec nous également. Et enfin, sur le plateau, Sefa Kokanou Dokoto. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Merci également d'être avec nous. Vous êtes pharmacienne, pure ethnique cosmétique. Oui, tout à fait. Alors, nous échangeons, vous le savez, sur le sujet de la dépigmentation, la peau blanche à tout prix. Le phénomène est observé, plus que jamais d'actualité en tout cas. Vous, chères dames qui travaillez dans le domaine de l'esthétique, vous êtes souvent peut-être mises à contribution, appelées pour cela. C'est justement pour ça que j'ai préféré vous inviter pour échanger avec vous. Candide Jimeno. Oui. Disons pour vous, qu'est-ce qui peut soutenir en fait cette volonté de vouloir à tout prix changer de peau? C'est vrai que depuis plusieurs années, on l'observe, mais malgré la sensibilisation, rien n'y fait. Merci pour l'invitation et merci pour ce creuset qui permet de sensibiliser. Les médias jouent bien leur rôle. Que nous soyons là. Alors, il y a le phénomène, j'ai suivi un chant qui dit « Ton nous weti ». Et chez nous, en Afrique, on dit « Vovonobake ». Pas en Afrique, enfin chez nous, au Bénin, on dit « Vovonobake ». Ton nous weti. La femme à la peau claire attire l'attention. Et avoir une peau claire est synonyme de succès entre griffes. Et la femme satisfait psychologiquement son désir d'être bien vue, acceptée. Et c'est ça qui entraîne les dames, les femmes, surtout les femmes instruites, maintenant, à rechercher une peau plus claire, toujours plus claire. Même quand Dame Nature, Dieu nous a donné, la peau est un don de Dieu, a dit quelqu'un. Donc, crainte de Dieu, on doit la préserver. On doit en prendre soin, en être fier. Je parlais avec quelqu'un qui a dit, il faut être fier de sa peau noire, qui est la peau la plus belle et la plus résistante, en fait. Mais bon, on voit le phénomène qui perdure malgré toutes les sensibilisations. Je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut prendre le taureau par les cornes et nous sommes en chemin comme ça. Très bien. Madame? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Mon avis sur la question. Déjà, en tant que femme, quand je suis confrontée à ce genre de personnes qui se dépigmentent, j'avoue que ça m'attriste plus qu'autre chose. Parce que se dépigmenter, c'est se rejeter soi-même. Rejeter la personne qu'on est, ce que Dieu nous a donné comme identité, comme
unicité, je veux dire, parce que nous sommes tous nés uniques. La couleur de peau, quand bien même on est tous noirs, il y a des nuances qui sont là. Oui. Et la couleur de peau nous identifie en tant que personne. Donc, quand moi je vois quelqu'un qui se dépigmente, je me dis que cette personne a un problème d'acceptation de soi. Il y a la société aussi qui pousse vraiment beaucoup à ce phénomène-là, parce que quand on est clair, on n'a pas de taches, on a une peau parfaite entre griffes. On est complimenté. On est complimenté. On est accepté partout. On est accepté partout. On se dit que cette personne, elle est belle. C'est ça. Mais la peau noire, quelle que soit sa carnation, qu'elle soit noire ébène, noire café au lait, noire je ne sais quelle couleur, c'est l'identité. Et je pense que c'est d'abord un trouble identitaire qu'autre chose. Il y a le suivisme qui est là, parce que les stars, les célébrités, les gens des réseaux sociaux, les influenceurs, ils ont une couleur qui n'est pas forcément naturelle, ou qui sont naturellement déjà claires, qui donnent cette impression de perfection que tout le monde veut atteindre. Il y a également certaines personnes qui se dépigmentent parce que de manière accidentelle, je veux dire, juste parce qu'elles ont des taches sur la peau qu'elles veulent faire disparaître, mais en faisant un mauvais choix de produits, justement, elles vont vers des produits qui les dépigmentent. Et quand l'entourage dit, ben, c'est joli, c'est ceci, c'est cela, tout le monde veut rester comme ça. Donc, ils sont obligés de continuer parce que quand ils ternissent, il y a des commentaires autour. Donc, c'est un peu comme un cercle vicieux dont souvent les personnes qui sont rentrées dedans ont du mal à sortir. Voilà. Alors, c'est vrai, il y a quelques années, on disait encore l'oppression, la traite négrière qui n'est peut-être pas surmontée. Mais est-ce que c'est toujours le cas en réalité? Est-ce que cette excuse est toujours valable pour vous, Stéphane? Moi, je pense qu'elle est toujours valable. Elle est toujours valable parce qu'elle est toujours entretenue. Une fois que la traite négrière fait comprendre aux Noirs que sa couleur est pas la bonne, que ses cheveux ne sont pas les bons, c'est resté dans les esprits. Et le fait de se dépigmenter montre qu'on est mieux que les autres. Psychologiquement parlant, ça leur donne l'impression que c'est mieux que les autres. Donc l'oppression de la colonisation, elle est toujours là d'une manière ou d'une autre. Elle est toujours là. Très bien. Alors, Lucrèce Deguenon, vous êtes cosméticienne. Est-ce que vous recevez souvent, je veux dire, des demandes de création de produits pour ces femmes-là qui sont en quête de changer un peu la couleur de leur peau? Comment ça se passe? Oui, on les reçoit très souvent. Il y en a qui veut être de teint clair, de teint café, de teint caramel. Ça dépend du goût de la personne. Ça dépend. Maintenant, s'il y en a aussi qui veut tout écoute être clair, de prendre 2 jours pour s'éclaircir, tout ça là, bon, ça dépend du goût du client. Quel échange vous avez avec elle? Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que ça vous attriste? Oui. Est-ce que vous arrivez à échanger avec elle? Oui, parfois on les explique. On les explique parce qu'il y a des causes, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, on les explique. Il y en a qui n'ont pas... Bon, c'est vrai qu'il y a des produits qui sont chers, mais qui sont sans effet secondaire, je peux dire. Il y en a qui sont moins chers, mais les effets sont très rapides. D'accord. Parce que tout dépendra des produits que la personne veut utiliser. Si c'est... On ne sait jamais si c'est de l'hydroquinone. Bon. En fait, tout dépend du budget aussi de la personne. C'est ça. Donc, des produits qu'on va utiliser pour cette personne-là. Alors, Candide, elle a dit tout à l'heure, il y en a qui veulent avoir le teint clair, le teint café ou autre. Et c'est... La publicité, on l'observe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, gamme de teint clair, de teint café, de teint caramel. Il y en a tellement que finalement, on s'en perd. Et en tant que, disons, esthéticienne, comment est-ce que vous appréhendez cela? Alors, puisqu'on ne peut pas aller contre le désir d'être un peu plus clair, un peu plus remarquable, je crois que il est nécessaire d'un accompagnement. Il est nécessaire que, avant d'utiliser un produit cosmétique, l'on prenne l'avis de spécialistes qui savent, qui connaissent la peau, qui connaissent également les produits, comment les préparations sont faites et qui peuvent donner des conseils et accompagner en préservant la santé de la peau.
et de l'organisme surtout. Parce que tout produit appliqué sur la peau passe dans le milieu intérieur, dans le sang, par les pores, tout ce que nous mettons sur la peau descend dans notre système sanguin et va s'asseoir, je parle des corticoïdes, et va s'asseoir sur les reins. Et c'est le cancer de sang, c'est le cancer de la peau, c'est les maladies, c'est le diabète, c'est des maladies, etc. C'est des maladies pour l'organisme. Donc, la sensibilisation doit partir de la base. Que les femmes et les hommes, parce que c'était les femmes, mais aujourd'hui ce sont les hommes aussi, que chacun sache que se dépigmenter, c'est-à-dire, bon, ça varie, hein, ça varie. Quand on parle de thé caramel, etc., ça veut dire qu'il y a un pourcentage de dépigmentation. Toutes les fois que l'on veut changer sa peau, on se dépigmente parce qu'on inhibe le pigment brun, le pigment mélanine qui caractérise la peau africaine et que Dieu a choisi pour nous à cause de notre milieu chaud, à cause du soleil. Donc, on doit, l'esthéticienne ou bien les spécialistes, les dermatologues, quelqu'un a parlé de soigner des taches. De façon empirique, on ne peut pas soigner ces taches. Il faut trouver un dermatologue qui va pouvoir conduire, guider et soigner. Donc, nous, les esthéticiennes, ce que nous faisons, c'est d'accompagner en préservant la santé de la peau, la santé du corps, de l'organisme, tout en essayant de satisfaire le besoin de mieux paraître de la clientèle qui demande à être plus claire, mieux vue. Et je demande, je lance un appel, cherchez l'aide, le concours, le suivi des professionnels, le dermatologue ou l'esthéticienne, professionnels de la beauté, certes, mais professionnels de la santé de la peau aussi. Très bien. Voilà. C'est vrai que chercher l'aide de professionnels, c'est pas forcément donné, hein, et toutes les femmes n'ont pas le budget pour pouvoir avoir accès à cela. Aller chez un dermatologue, c'est, je pense, pas moins de 10 à 15 000 francs la consultation. Aller chez une esthéticienne, et le besoin, en fait, n'est pas aussi que chez ces femmes-là qui ont le pouvoir d'achat d'aller ces personnes. C'est également chez les autres femmes également. Oui, tout à fait. Le besoin, il est universel. Toutes les femmes ressentent le besoin quand même de se mettre en valeur, d'être belle et tout. Mais avant toute chose, avant de parler de budget, je tiens à souligner que la peau, comme on le voit comme ça, c'est d'abord un organe. C'est un organe. Donc, on doit en prendre soin comme on prend soin de ses dents, qu'on prend soin de ses yeux, qu'on prend soin de son cœur, de ses poumons. Exactement. Est-ce que quelqu'un aura, par exemple, on vous dit, changer la couleur de vos poumons, est-ce que vous le ferez? C'est exactement ce qu'on est en train de faire quand on veut se dépigmenter. Parce que cet organe, c'est le plus grand organe du corps humain déjà de un. Il a un rôle de protection envers, c'est la première barrière contre toutes les agressions extérieures. Et notre corps est programmé en fait pour faire ce qu'il a à faire quand il le faut. Donc, quand on intervient en modifiant déjà la couleur, la texture, etc. de trop, on fragilise cette barrière-là et on s'expose à beaucoup de dégâts, que ce soit immédiat ou que ce soit sur le long terme. Madame a parlé tout à l'heure de cancer, elle a parlé de la fragilité de la peau, mais si on va plus loin que ça, il y a déjà des troubles de la cicatrisation qui peuvent apparaître. Des gens qui se dépigmentent la peau jusqu'à un certain niveau, ben, la peau est tellement fragilisée que quand il y a une plaie, ça ne cicatrise pas. Il y a les vergetures qui sont là. Elle a parlé des reins. C'est vrai, quelqu'un qui n'utilise pas de bons produits peut hériter d'un diabète, peut hériter d'une hypertension en faisant ça, mais on ne fait pas le lien direct entre ces produits qu'on utilise et les effets sur la santé qu'on a. Il y a les troubles de la fertilité aussi. Vous allez remarquer, je sais pas, bon, peut-être parce que moi, je suis en milieu un peu paramédical, mais il y a beaucoup de femmes actuellement qui ont des troubles pour faire des enfants. Et quand on creuse, on se rend compte qu'il y a un produit là derrière. Et pour la petite histoire, c'est un cas comme ça que j'ai rencontré en officine, que j'ai dû accompagner d'une manière ou d'une autre, en enlevant justement un produit cosmétique. C'est ça qui a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut attendre
que ces gens viennent vers nous avec ces problèmes avant de réagir en tant qu'agent de santé. Donc, c'est un peu ça. Vous avez posé la question de savoir tout à l'heure, mais quand une personne vient vers moi, vient vers nous, avec le désir de se dépigmenter, Oui. moi, je ne suis pas dans la logique où il faut leur dire ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Parce que quoi qu'on dise, c'est un besoin viscéral. La personne se ressent le besoin de se faire remarquer, de se sentir belle. C'est d'abord psychologique. D'accord. Donc, il faut leur faire comprendre qu'elles sont déjà belles telles qu'elles sont d'une manière ou d'une autre. Madame, vous avez une peau magnifique. Vous êtes belle. Regardez ceci, regardez vos yeux, regardez votre poitrine, regardez vos cheveux. Des fois, quand on leur dit celle-là, elles se rendent compte que, attention. Elles prennent conscience. Oui, mais regardez, moi, je suis bien. D'une manière, sur 3 cas, on a au moins une personne qui va se rendre compte qu'elle est. Et l'accompagner dans essayer d'utiliser des produits naturels. Essayer de prendre soin de vous avec ces produits-là sur quelques temps. Donnez-nous 6 mois et voyons ce que... Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir. Certaines acceptent de faire le pari. Et puis, bon, on voit ce que ça donne. D'autres refusent et continuent leur route. On ne peut pas les empêcher tant que dans leur tête, elles ne sont pas, se sentent pas belles telles qu'elles sont. Voilà, c'est un peu ça. Quand vous avez parlé de 6 mois, je me réfère au produit dont a parlé Lucrèce Deguénon tout à l'heure. C'était pour 2 jours pour pouvoir changer carrément la couleur de leur teint. Et puis, c'était 1 semaine, 2 semaines. Mais quand vous dites 6 mois, c'est vraiment, il faut que la personne accepte pour pouvoir... Oui, c'est un processus. Quand je dis 6 mois, ce n'est pas 6 mois, au bout de 6 mois que tu verras les résultats. Mais 6 mois, c'est le temps assez long pour pouvoir avoir des résultats définitifs. Parce que quand on commence, la peau doit d'abord être restaurée dans ses détails les plus infimes avant de révéler tout son éclat. Donc, c'est tout un processus, surtout quand on va vers les naturels. Voilà. Et la peau aussi a un cycle de vie qu'il faut respecter. 21 à 40 jours chez certaines personnes. Donc, quand vous voulez changer la peau en 2-3 jours, vous bousculez déjà l'équilibre de la peau. C'est déjà un désordre qui s'installe. Donc, il faut respecter ces cycles-là, aller dans plusieurs cycles de la peau avant de pouvoir avoir des résultats définitifs. Voilà ce que moi je pourrais dire. Madame Candide, oui. Les formations. Alors, par rapport aux formations, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Pour être esthéticienne, par exemple, il faut un certain niveau, minimum. Il faut avoir le brevet, à même de pouvoir assimiler la théorie scientifique, soubassement, dermatologie, anatomie, connaître le corps humain, la peau sur laquelle va aller le produit en question. Alors, mais tout ça, et puis la formation doit durer un certain temps pour être sûr que la personne maîtrise et les produits et les techniques, mais tout ça est foulé aux pieds par le désir d'atteindre en une fraction de seconde son objectif. Je ne sais pas, il faut de la sensibilisation. Hein, et je crois que c'est depuis, bon, c'est en amont, les ministères de l'éducation, de la culture, de la santé, il faut un programme large, étendu de sensibilisation, même depuis l'école. Je proposerais que ça commence à l'école, pour que chacun apprenne que la peau est un organe, comme on vient de le dire, un organe comme un autre du corps humain et en tant que tel a besoin de respect et d'entretien, d'égard. On ne fait pas n'importe quoi, on ne traite pas n'importe comment son corps, les organes que Dieu a donnés. Donc la sensibilisation à la base, depuis l'école, et si on pouvait interdire l'importation dans le pays d'un certain nombre de produits, ce serait bien. Et ça, la sensibilisation par rapport à la dépigmentation, c'est l'affaire de tous les médias, ou du moins de tous les médias, je dirais. De tous les médias, tout le monde doit y mettre du sien pour que, enfin, de préserver la santé de la peau et la santé de notre corps soit quelque chose d'important. Parce que nous perdons de vue cela dès lors que nous voulons être clairs. Être clair et être clair. On est beau tel que nous sommes africains. Hein? Comme tout à l'heure ça a été dit, regardons-nous
Nous ne regardons pas les autres. Nous sommes beaux tels que nous avons, de beaux yeux, et nous, vers qui les gens se tournent, que nous puissions leur dire, hein, vous êtes bien tels que vous êtes. Hein, vous êtes bien tels que vous êtes. Et accompagner sagement, accompagner comme la cosméticienne a dit, on est obligé, mais il n'est pas question de claircir en 2 jours, en 7 jours. Il n'en est pas question. Pas du tout. Très bien. C'est pas. Voilà. Je pense qu'elle a tout dit. Hein. Comme elle a dit, la sensibilisation, c'est l'affaire de tous. Moi, je pense qu'on doit avoir une autre approche aussi. C'est-à-dire, au lieu de montrer tout le temps dans les publicités, dans les médias, des femmes qui sont claires et qui ont réussi, il faut maintenant qu'il y ait des gens qui gardent leur authenticité, qui apparaissent, qui soient mis en avant. Je pense qu'il y a certaines marques africaines de cosmétiques qui le font déjà et qui ne prennent pas, par exemple, pour leur shooting des personnes dépigmentées. Voilà. En fait, c'est un conditionnement mental. Si, de manière fréquente, à la télé, entre 2 feuilletons, il y a une dame qui vient, qui apparaît dans un spot publicitaire comme la femme la plus belle de ce spot, parce que c'est souvent ce qui se passe. Exactement. On utilise telle pommade et tout le monde se retourne son passage. Utilisez une autre pommade nature et tout le monde se retourne. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 000 fois. Ça va rentrer dans la tête de tout le monde que, attention, mais celle-là, elle n'est pas dépigmentée, elle est belle. Voilà. Telle célébrité s'assume telle qu'elle est. Il y en a de plus en plus qui le font et qui apparaissent avec, dans leur authenticité. Ben, ça va finir par rentrer dans la tête de tout le monde que ben, nous sommes noirs, mais nous sommes belles. Donc, moi, je pense que c'est l'affaire de tous. Vraiment, les médias, l'école, la famille, parce que certaines personnes, quand elles décident d'arrêter, des fois, c'est la famille qui les décourage. Oh, tu as terni, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as plus d'argent, patati, patata. Finalement, elle revient, te dit, mais tout le monde se moque de moi, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je continue. Donc, c'est vraiment un long processus qui doit être mis en place pour que vraiment cet esprit-là s'en aille, tout simplement. Très bien. Vous avez parlé de stars et justement, vous savez, le sujet est tellement d'actualité. Ça a été aussi en discussion sur une chaîne en ligne. J'ai coupé un petit extrait que je vous invite à suivre. Pour être clair, je suis africaine. Nous, les Africaines, on aime être clairs. Ah, pas tous. C'est un défaut. La majorité, hein. Non. Ah oui, moi je connais, il y a des gens qui étaient noirs. Moi, j'étais noire. J'étais vraiment noire. Ouais, on a trouvé des photos. Ah bah, une photo. Ouais. Mais t'es belle, arrête. Tu m'as tué là, non. Tu m'as tué. Mais toi aussi tu m'as tué. Cette photo. Est-ce que tu aimes ma couleur de peau? Oui, j'aime bien. Ah, d'accord, ça va. Sur toi, pas sur moi. Je suis désolée pour être claire. Ouais. Mais alors pourquoi? Parce que tu prônes beaucoup ça, il faut être clair. Tu parles aussi de ta fille, bébé clair, etc. etc. C'est un vrai fléau, ça. Les produits éclaircissants, c'est de la merde. On va parler français. Pourquoi toi, tu veux pas être noir? Non, mais parce que moi, je suis une star. Une star, je peux pas être noire. Mais tu peux pas dire ça. Mais moi, je... Mais grâce. Mais Aya Nakamura, elle est noire, c'est une star. Hein? Aya Nakamura, elle est noire, c'est une star. On a dit, on parle de moi, s'il te plaît. L'actrice américaine Lupita, elle est noire, elle est même noire, elle est belle, elle est magnifique. Elle est belle. Non, tu trouves pas? Naomi Campbell, moi, je veux pas être noire. Mais pourquoi? Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Dis-moi, j'aimerais qu'on comprenne. Mais je veux, parce que moi, je trouve que je suis belle comme ça. Tu te trouvais pas belle? Avant, j'étais pas belle, oui. La réaction à un tour de table sur ce que vous avez entendu. C'est horrible. Hein? Elle dit, tu m'as tué. Parce qu'on montre comment elle était avant. Et elle dit qu'elle ne veut pas être noire. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Mais bon. C'est ce qui est Lucrèce. Bon, vraiment, hein. Bon, très souvent, quand je veux faire des produits à les femmes, je prends le photo d'avant et d'après. Pour voir l'évolution. Pour voir l'évolution. Maintenant, quand elles utilisent des produits pendant quelques temps et je leur montre leurs photos d'avant
Ils disent non, mais c'est pas vrai. Il y en a qui acceptent. Il y en a qui disent vraiment, je préfère le Comme pot. j'étais. Comme j'étais. Vous voyez. Elle veut revenir maintenant. Noir. En arrière. Donc, c'est ça. C'est ça. Oui, ben, ce qu'on vient de voir, ça reflète exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, c'est un état d'esprit. Elle ne s'acceptait pas telle qu'elle était. Elle ne veut pas retourner dans son état initial. Bon, est-ce qu'il faut la juger pour ça? Je ne pense pas, parce que c'est son mental. Il faut jouer sur le mental avant de le faire. Les condamner, c'est comme quelqu'un qui s'est cassé la jambe et vous lui dites, mais vous êtes cassé la jambe, pourquoi vous boitez? Mais il faut savoir pourquoi elle est comme ça. Qu'est-ce qui lui a mis cette idée dans sa tête? Parce que là, tout le monde est en train de lui dire, mais pourquoi tu veux... Vous la braquez, c'est plutôt la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode, moi je pense, parce que depuis des décennies, ça se dit, oui, tu ne t'acceptes pas, patati, patati. Les mêmes personnes qui disent ne te dépigmente pas, les mêmes personnes veulent des produits naturels, mais une fois qu'ils commencent des produits et que ça commence par ternir un peu, c'est les mêmes personnes qui paniquent. C'est-à-dire c'est ancré, donc c'est juste l'illustration de ce qui est actuellement, en fait, de ce qui se passe. Très bien. Malheureusement. Vraiment, malheureusement. Alors, c'est vrai, quand les mêmes personnes qui font la sensibilisation sont ces personnes-là, encore peut-être qui ont un teint qui plaît ou bien peut-être un peu clair et autres. Justement, ça m'amène au sujet donc de ces produits-là. Vous qui êtes en pharmacie, il y a aussi des produits qui se vendent en pharmacie et autres, et vous n'avez pas forcément le choix quand on vient en acheter, on en achète en tout état de cause et autres. Même en pharmacie, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Oui, il y a un problème effectivement. En pharmacie, il y a des tests déjà. Il faut savoir que le domaine des cosmétiques est régi par l'agence béninoise de régulation pharmaceutique. Il y a des tests qui sont là et je pense que dans les prochaines années quand même, il y aura de la régularisation sur ces produits-là. Les autorisations de commercialisation obligatoires, des tests et tout ça. Il y a certaines pharmacies qui suivent le mouvement, c'est-à-dire ils doivent vendre les produits que les gens demandent. Mais il y a également des pharmacies qui ont pris conscience de ce problème-là. On ne peut pas rejeter complètement la dépigmentation parce que dans certains cas où il y a des problèmes spécifiques, il faut les utiliser de manière ponctuelle. C'est l'usage quotidien de ces produits-là qui est problématique. Donc en pharmacie, je pense que d'ici quelques années quand même, il y a déjà des pharmacies qui font le pari de ne pas en vendre. D'autres vont suivre et puis la régulation va suivre aussi. Mais c'est d'abord une question de choix personnel. On aura beau interdire tout, si la personne veut, elle veut. Les gens vont utiliser même jusqu'au javel. Oui, le javel s'utilise pour se dépigmenter. Ils savent très bien que ce n'est pas bon, mais c'est-à-dire, vous voyez à quel point c'est ancré. Tous les moyens sont bons. Même s'il faut se brûler la peau et attendre que ça cicatrise, on est prêt à ça. C'est ancré. C'est ancré. L'autre question que je me pose, c'est que finalement, avant, on se disait c'est plutôt ces personnes-là qui ne comprenaient pas forcément les conséquences sur la santé et autres. Mais aujourd'hui, ce sont bien ces personnes qui sont bien informées, qui s'y adonnent peut-être beaucoup plus aujourd'hui. Pourquoi c'est finalement comme ça, en réalité? En tout état de cause, malgré les conséquences, on y va. C'est parti de la base, comme j'avais dit, notre culture. Vovonobaké, Tombonuwechi, le désir de plaire, la séduction à outrance, le désir de séduire, mais à outrance. Peu importe, la couche sociale dans laquelle vous vous trouvez. Donc là maintenant, il faut accompagner. Les spécialistes doivent accompagner, mais en préservant. Il faut noter déjà qu'il faut maintenir la sensibilisation, comme elle l'a dit, que les médias dorénavant ne mettent en avant que les stars, les personnes, les symboles de beauté, mais noires, africaines, la peau africaine et naturelle, toute belle. Les stars doivent présenter comme ça et les symboles de beauté sur les médias, ça doit être des peaux noires, bien entretenues, mais non plus des peaux claires ou métissées comme les gens en ont l'habitude. Et nous, les spécialistes, nous accompagnons en mettant, la cosméticienne l'a dit, en mettant dedans dans le traitement que nous donnons pour relever la carnation, pour relever le teint,
préserver l'hydratation de la peau, continuer à nourrir la peau, ce qui ralentit l'effet du cosmétique sur la peau, ça ralentit, mais la peau a un regain de santé. La peau a un regain de santé et faire boire de l'eau, une alimentation équilibrée, du sport, hein, tout ce qui promeut un meilleur métabolisme pour l'organisme pendant que nous agissons sur la peau à la surface, la protéger surtout avec des cosmétiques gras. La cosméticienne, c'est ça, des cosmétiques gras. La pharmacienne aussi, proposer pendant que la personne utilise ces dermocorticoïdes qui doivent être utilisés ponctuellement pour régler des problèmes de pigmentation. Voilà, accompagner avec beaucoup d'hydratation et nourrir la peau principalement. Nourrir la peau principalement. Parce qu'il existe des vitamines de peau, la vitamine A, la vitamine E. Ces vitamines de peau, les rechercher dans les produits cosmétiques. Hein, et forcer dans l'alimentation aussi, et forcer l'emploi simultané du produit éclaircissant avec ses vitamines de peau et tout ce qui peut protéger la peau. Voilà. C'est ça. Vous vouliez revenir justement sur ce côté de budget avant que je vous laisse la parole pour peut-être les conseils et autres. Comme je le disais, le budget n'est pas forcément... tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat et tout le monde veut avoir la même chose, en fait. Effectivement. Et c'est souvent ceux qui ont le plus faible pouvoir d'achat qui paient le prix fort. Parce que les produits les plus accessibles, c'est eux qui sont les moins bien dosés, je dirais, entre griffes. Ils n'ont pas le suivi qu'il faut. Ils utilisent certains produits qui doivent être utilisés la nuit, le jour. Ils sortent au soleil, ils ont des brûlures et tout ça. Mais moi, je pense qu'il y a des produits naturels. Moi, je vais toujours dans le naturel. Oui. Et le naturel, quand on est teint noir, on utilise... Il y a certains produits naturels quand même qui peuvent donner cet effet dépigmentant là. Mais la plupart, quand on les utilise, on a un teint noir, on reste noir, mais il y a un éclat, il y a une brillance qui révèle la santé de la peau. Vous êtes loin, vous brillez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, je ne sais pas. Bon, c'est une manière de parler. Donc, déjà, accessiblement, petit budget. Nous avons la carotte, nous avons le curcuma, nous avons le citron, utilisé de manière assez... Parce que le citron, il est corrosif, il faut savoir l'utiliser. Nous avons, qu'est-ce que je peux dire encore? L'huile rouge, qui est là, qui est très clarifiant. Oui, l'huile rouge. L'huile rouge, le bissap. Pour les télangiectasies. Voilà. L'huile rouge. Le bissap qui est là. Le bissap que nous avons là, utilisé d'une manière assez intéressante, peut aussi ajouter un plus dans l'éclat du teint. Raviver le teint. Il y a tellement de petits trucs qui sont là. Les huiles et les beurres, comme madame le dit, c'est ça qui donne l'effet nourrissant, l'effet glowy que tout le monde recherche actuellement. C'est les huiles et les beurres de végétaux qui sont là. Donc il y a tellement de petits trucs que nous avons à côté, que nos mamans, nos grands-mères utilisaient, qui leur donnaient une beauté naturelle, qui était magnifique, qu'on oublie parce qu'on veut devenir clair à tout prix. Mais favoriser l'éclat, favoriser la santé de la peau, ça rend beau, tout simplement. Eh bien, tout le monde veut être beau et belle. Hein. Bon, on n'a pas... on ne peut pas en vouloir à ces personnes-là du tout. Alors, Lucrèce Zegueno, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement? Quels conseils pour ces personnes-là qui nous suivent? Bon, je peux leur dire, s'ils veulent vraiment, réellement être de teint clair, bon, c'est de choisir des produits naturels, parce qu'il y a des produits naturels qui ne sont pas chers, qui sont à la portée de tout le monde. Donc, d'éviter aussi les trucs qui font éclaircir de 2 jours, qui s'éclaircissent une fois, en une semaine, c'est que la peau est déjà claire, tout ça là. D'éviter ces trucs-là et de beaucoup s'hydrater. Oui, hydratation maximale. Oui, très pour éviter des maladies. Très bien. Autre chose à ajouter, un mot pour conclure, Stéphane? Oui, moi j'insisterai aussi sur un paramètre qu'on néglige beaucoup ici en Afrique, c'est la protection solaire. On se dit que Dieu nous a donné une très bonne protection contre le soleil. Justement, c'est cette mélanine-là que tout le monde combat, qui veut faire partir. Mais cela ne nous empêche pas quand même d'aller vers des produits qui protègent contre les effets du soleil. Quand on a une bonne protection solaire aussi,
les effets du soleil sont atténués. D'accord. Donc, on noircit moins vite. Bon, c'est vrai que les protections solaires sont un peu chères, mais il y a des beurres, par exemple comme le beurre de karité, qui est un bon facteur de protection solaire. Bon, les gens disent que ça noircit. Oui, il y a une manière de l'utiliser pour ne pas noircir. Donc, il y a tous ces petits... Vous allez donc nous donner le secret hors antenne. Venez me voir. Très bien. Merci beaucoup. Avant plutôt de vous laisser partir, parce que je vais garder 2 personnes jusqu'à la fin de l'émission, je vais libérer Lucrèce Tegueno pour recevoir le médecin sur le plateau.